Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Il revient aux Haïtiens de résoudre le problème de l'insécurité que connaît actuellement le pays. C'est ce qu'a fait savoir l'ambassadeur canadien en Haïti, Sébastien Carrière. Le diplomate a fait remarquer que son pays va tout simplement fournir une assistance technique à la PNH. La police nationale sera bientôt dotée de nouveaux équipements. L'annonce en a été faite par le porte-parole de l'institution policière, Gary Desrosiers. Selon lui, ces matériels devront permettre à la PNH d'être plus efficace dans la lutte contre les gangs. Une vive tension a régné une fois de plus ce mardi au centre-ville de Port-au-Prince. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées, notamment à Portail-les-Hauganes et au Champ de Mars. Les membres de la population protestent contre l'arrestation d'un présumé chef de gang. Le Canada est très préoccupé par la situation socio-sécuritaire qui prévaut actuellement en Haïti. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur canadien Sébastien Carrière. Selon le diplomate, la solution au problème de l'insécurité doit être haïtienne. Il a fait remarquer que son pays va contribuer à fournir un appui technique à la PNH. L'ambassadeur Carrière a fait ses déclarations mardi lors de la cérémonie de lancement de la campagne de la valorisation et de la contribution des Afro-descendants au développement du Canada. C'est des questions qu'on discute avec la PNH. Les dossiers sont pas finalisés. Donc, à ce moment-ci, il n'est pas opportun pour moi de faire une déclaration publique à ce sujet-là. Nous, on accompagne beaucoup la PNH. On a annoncé en janvier, c'était 15 millions, un autre 10 millions en février pour des projets pour le fonds nouveau Basket Fund, fonds palier des Nations Unies pour soutenir la police. Il y aura d'autres annonces au cours de l'été, quand les discussions seront terminées. On pourrait faire le bilan de l'aide canadienne à la PNH depuis une quinzaine d'années. Moi, je pense que c'est généralement très positif. Je pense que si on fait le total, l'Académie, l'École de police, tous les projets, tout l'appui du Canada à la PNH depuis sa création, on est au-delà d'avoir des 100 millions de dollars américains. Donc, la situation actuelle nous inquiète beaucoup. La situation actuelle d'insécurité nous inquiète beaucoup. Et nous, on travaille avec la PNH, on regarde en avant, on veut aider la PNH à réaliser ses objectifs. Je dis dimanche soir, pour moi, la PNH, c'est la solution au problème d'insécurité ici, c'est la PNH. Sinon, on est là pour appuyer la PNH. La police nationale confirme l'arrivée prochaine de nouveaux matériels et équipements devant renforcer la capacité opérationnelle de l'institution. En conférence de presse ce mardi, le porte-parole de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers, ne pouvait pas préciser la date à laquelle le haut commandement devra les réceptionner. Il n'a pas donné trop de détails sur la nature de ces équipements. Question acquisition de matériel et équipement PNH là et fait et pour que le capable de renforcer la capacité opérationnelle dans les zones et que nous connaissons depuis bien de temps, zone qui baille à village et Martissan, c'est un couloir qui est important pour que vous passiez pour arriver dans le département. Ça entre justement dans le cadre ensemble de dispositions et tout de plans d'action qui a aménagé et pour que nous sommes capables de permettre que la vie et permettre que nous capables d'accueillir librement dans la zone ça, notamment les gens qui apprennent direction ça pour aller dans le département ça. Également les populations paisibles qui vivent dans la zone ça, à côté que gagnent des bandits qui armés qui prennent la population ça en otage. Et nous toujours dit que le travail ça n'est pas un travail simplement de la police, mais son travail qui est lié à la question de sécurité publique en général, qui gagne plusieurs secteurs là-dedans, et notamment nous-mêmes comme la police, pour que nous-mêmes nous engageons malgré faibles moyens nous pour que nous soyons capables de faire travail dans ce sens-là. Et déjà, la police, dans le cadre de ça, a gagné
et déjà intervention qu'il a fait et malheureusement nous songeons dernière intervention côté que nous avons perdu et de jeunes policiers qui eux-mêmes qui ont la vie pour permettre que la population soit capable de faire des bonnes activités et pour permettre que l'accès ça d'arriver libéré pour de manière pour que nous soyons capables de circuler libre. Mais encore une fois et suite à l'intervention du GTFA dans la dernière conférence que le TFA elle demandé à la population pour que lui accorde autant de manière pour que plan d'action, plan d'opération bien aménagé pour identifier chaque côté de manière pour que l'opération ça même car opération professionnelle qui est capable de viser extrait de monde qui a des problèmes dans la zone de population et conduire devant la justice. Mais on est d'accord pour raison stratégique, on ne va pas exactement matériel à venir demain, après-demain, parce que c'est des matériels qui sont sensibles et qui là pour que les capables de renforcer disons capacité opérationnelle PNH là et dans objectif pour permettre que nous soyons capables d'évacuer librement l'activité. Nous dit tout que PNH là, encore une fois, dans la lutte contre tout bandit et tout commandant chef là lui-même, dans la dernière conférence en tout, il a parlé tout de épuration également de redressement au niveau PNH là. Nous connaissons que les situations qui ont traversé, plusieurs policiers, et j'en ai dit, et abandonné poste et gagner l'autre problème qui est au niveau interne que il doit redresser de manière pour que la police soit capable lui-même et soit présent ou bien plus au service de la population. La police de Delma va augmenter sa présence dans les rues de cette commune dans le cadre d'un plan de sécurité mis en place à l'occasion des grandes vacances. Le responsable de la circulation de cette commune, l'inspecteur divisionnaire Jonette Vital, prévoit de multiplier les points de contrôle et les patrouilles sur les différentes artères qui traversent la commune afin de lutter contre les enlèvements pendant la période estivale. Patrouille, point fixe, checkpoint, pour intensifier. N'a profité occasion pas gagner affluence plutôt automobile, flux de véhicules qui entravent la circulation pour nous organiser à travers les points fixes, les différentes artères, des checks, ça nous les checks de routine, checkpoint, camper moto, camper machine, si il y a occupant, et vérifier avec eux, etc. Et ça va le permettre que sur le plan de sécurité publique, nous empêcher en pile bagaille arriver. Et comme c'est déjà fait, nous déjà continué avec elle. Dans Delma, Jean-Yo-même y a planifié pour que pas gagner des actes de banditisme qui arrivaient dans le pays, directeur de circulation en tout, qui eux-mêmes yo dit tête yo, par rapport à la situation à développer là, il a intensifié le travail là, il a développé, ça me rappelle toute une synergie entre circulation et commissariat Delma pour que une présence constante et visible, pas seulement présence, mais visible. Même si pas un blocus qui mande le font prise en charge de circulation, il était en position côté ni autorité ou là passé ni population capable de sentir mes policiers là. Et même moun cap commettre acte délictueux à tout. Puisque présence policière li dissuasive, présence policière li préventive, eh bien une fois que policier visible, ça fait que moun cap commettre zak lan, il réfléchit et dans réfléchit ça Aklan pas commettre à temps jusqu'à ce que nous dissuader toutes actes qui t'a pour faire dans Delma. Mais au cours de vacances là, on va avoir des patrouilles motorisées qui pourraient le faire. Surtout nous connaissons Delma considéré présentement comme centre de toute activité socio-économique, culturelle, politique par rapport à la configuration au sein de différentes communes dans la zone métropolitaine, qu'il s'agit de Croix-des-Bouquets, nous avons une situation déjà, Cité Solaire de nous en bas, et nous gagnons Port-au-Prince et autres, et Pétionville encore qui gagnent une situation qui a développé par rapport avec certaines zones, Woodfray, etc. Eh bien, Delma, normalement, l'autre qui me recevoir formellement, directeur général là, via directeur de circulation, c'est rassurer que possible enlèvement pas fait Delma, que possible policiers présents, surtout le matin, à midi, jusqu'à 8h du soir, policiers de circulation, lui-même, il quittait la rue. Et après 8h du soir, CP Charles Monod a fait la relève.
Ça veut dire que c'est synergie ça qui est développée pour permettre que la population senti que est en confiance et nous tout profiter demander population continuer parce qu'elle commençait déjà parce que en pile bagaille nous fait dans Delma ni au niveau circulation routière ni au niveau commissariat, c'est la population qui contribue à fournir nous des informations nécessaires permettre nous détecter soit des gens qui ont des comportements suspects, soit des véhicules qui sont campés dans des zones inhabituelles, eh bien nous intervenir, nous remorquer ou bien nous faire à l'acte de paix, faire constat, etc. Donc ça permet que le climat apaisement ça qui est dans Delma, nous kembel, nous pas frapper l'estomac nous pour nous dire Delma safe, Delma pas de problème non. Les mouvements de protestation organisés par des partisans d'un présumé chef de gang arrêté par la PNH affectent considérablement le transport en commun. Les usagers de la route de Martissan et des zones avoisinantes sont contraints de se réfugier au Champ de Mars depuis le week-end écoulé. Ils sont tous dans l'attente de trouver un passage à Martissan pour se rendre dans le sud. En ce sens, ils appellent les autorités à prendre les mesures qui s'imposent en vue de ramener l'ordre dans la capitale. Côté bis la passer. Martissan vous l'avez passé là. Ça veut dire pas de route. Pas de route. Mais pendant chita là, est-ce que vous pensez que vous avez réussi à joindre une possibilité pour aller? Par contre, l'État connaît ça a dit. L'État pour du mot là pour nous passer pour aller et faut aller. Oui, mais est-ce que vous avez envisagé un autre moyen ou qu'à utiliser pour aller? Je n'ai aucun autre moyen. Oui, il y a des séries de monde qui font patarage. Non, nous n'avons pas pour nous faire patarage. Et nous là, c'est dans la machine, nous avons regardé qui c'est après parce que depuis avant, nous avons besoin, nous souhaitons de l'eau, nous besoin de l'eau pour faire toilette, nous manger, nous parler comme petit comme nous qui a fini. C'est pas ça, j'ai dit dans la machine, nous allons regarder ça après parce que nous n'avons pas de corps pour passer par patarage, ou pour passer par l'autre côté, nous allons pour route pour passer. Parce que nous allons en province, nous avons besoin d'enterrement, nous ne pouvons pas aller. Depuis le matin, là, nous programmons pour nous sortir là. Quand on a arrivé là, nous mais jusqu'à les gars côté nous pas capable. Les agents ont dépassé dans mais nous par contre juste qu'il est pour combien de temps nous là pour nous là. D'ailleurs mais délibéré nous là pour nous là car nous allons occuper ça nous allons occuper. Depuis à quelle heure vous êtes dans le bus là? Bon depuis à 7h c'est la caille moi dans le bus là bon nous là depuis 11h combien? Nous va pas porter tête nous aller nous va dans l'état pour aller tirer. Obligé. Attendez ça va bien. L'avocat au barreau de Port-au-Prince, maître Iswick Théophin, révèle que l'enquête relative à l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval est au point mort 23 mois après le crime. Selon lui, il s'agit d'un dossier reconstitué suite à sa disparition au tribunal de première instance de Port-au-Prince. L'ancien juge désigné pour mener l'enquête avait présenté sa démission. Son remplaçant est pour l'heure dépourvu des moyens légaux pour instruire cette affaire. Suivez le reportage de Rudolph Pierre-Louis. Le juge Renaud Régis, chargé de mener l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier Maître Montferrier d'Orval, a vécu une expérience angoissante. Maître Iswick Théophin raconte de ce qui lui est arrivé. Premier acte, il a attaqué la caille juge là, il a tiré sur la caille. Après quoi, le juge a couru, à mettre famille à l'étranger, il tourné. Nous félicitons courage pour ça. Il a attaqué la machine, il a crasé vite la machine. Malgré ça, il persisté. Ça n'a pas suffi. Eh bien, Léon Charles, qui était super chef de police d'alors, lui désarmé, lui désaffecté tous les policiers qui étaient affectés à la sécurité du juge là. Malgré ça, le juge là a persisté toujours. En raison de menaces qui planaient sur lui, il a été contraint de prendre des décisions qui, apparemment, ont eu un impact sur sa famille. Eh bien, finalement, CSPJ, qui c'est organe qui doit accompagner le juge, qui doit réguler le système judiciaire, CSPJ retirer une seule machine qui était là pour le juge là, pour exercer profession comme juge. Finalement, le juge est arrivé dans une situation d'impossibilité totale d'avancer. Mais toujours ce dossier.
Non, juge là, bon, l'elle ou elle pas de moyen, même machine n'est pas pour fonctionner encore. Les remettre des missions. Et qui est-ce qui est ce dossier? Je dis, il était confié avec un autre juge. L'autre juge, ça, il n'y a pas jamais rien, ni sécurité, ni moyens, ni rien du tout. 23 mois se sont écoulés depuis l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Montferrier d'Orval, et son dossier est au point mort. Le barreau de Port-au-Prince fait de son mieux pour que la justice triomphe, mais dans les faits, il n'y a rien de nouveau, déplore Maître Théophin. Il faut les dossiers à côté mieux sécurisés, qui c'est le coffre principal tribunal là. Et le coffre principal tribunal là, tu as gagné deux catégories de dossiers très importants. C'est dossier assassinat Montferrier d'Orval et déclaration de patrimoine, ensemble des gens qui occupent fonctions dans l'État. Finalement, sous insistance, nous c'est d'Orval, barreau de Port-au-Prince et d'autres organismes des droits humains, ils ont reconstitué le dossier. Un autre point qui attire l'attention, c'est la disparition du dossier du bâtonnier. Officiellement, il a été reconstitué afin que l'instruction se poursuive, mais où en est-il? Ceux qui s'engagent dans la lutte pour que justice soit rendue au bâtonnier exigent une preuve de l'existence de ce dossier. Parler de sa reconstitution ne suffit pas car en droit, tout fait avancé doit être prouvé, insiste Maître Théophin. D'après ça, doyen dit moi, les dit dossiers non liés sûr, mais en droit, on ne dit pas, on prouve. C'est ça que fait nous demander barreau de Port-au-Prince, comme c'est lui-même qui organe principal dans le cadre de dossier ça, faut que déplace un juge de paix pour y aller verbaliser et constater si effectivement dossier est non lié sûr. Et pas quoi un lieu sûr en Haïti si tribunal là jodi a si tribunal là qui c'est palais de justice jodi a li en possession de un groupe de gangs. Déjà 23 mois depuis que traîne le dossier du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Jusqu'ici, rien de concret. Toutefois, de nombreuses questions se posent, parmi lesquelles qui sera désigné comme prochain juge pour mener cette enquête. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.